et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Infos de Nat. Je m'appelle Nathalie Martin et je dirige Alforce Secrétariat depuis 15 ans, un service d'assistance juridique et de formalité. Dans cet épisode, j'ai envie de célébrer avec toi ce moment vraiment significatif pour moi. Mes 15 ans d'expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur dans mon métier d'assistante juridique et formaliste. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers mes clients, mes partenaires, mon réseau d'entrepreneurs pour votre soutien continu. Sans vous, ces 15 années ne seraient pas aussi riches et mémorables. Un petit clin d'œil à la Steph Academy et à sa dirigeante Stéphanie Didier, qui m'a apporté son aide dans mon évolution et surtout m'a fait sortir de ma zone de confort à plusieurs reprises. M'a fait évoluer et surtout m'a fait comprendre l'importance de ne pas rester seule quand cela ne va pas et même quand cela va très bien d'ailleurs. Alors assis-toi, détends-toi, car dans cet épisode, je te fais revenir jusqu'en 2009, date de la création de mon activité. Je t'explique les hauts et les bas que j'ai connus, les leçons que j'ai pu apprendre et peut-être même rire à certaines anecdotes. Je veux que tu te sentes à l'aise autour d'une tasse de café. C'est toi qui fais partie intégrante de cette aventure et si tu as des questions tout au long de cet épisode, n'hésite pas à les partager, je ferai de mon mieux pour y répondre dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti. On part en 2009. L'auto-entreprise arrive sur le marché des entrepreneurs. Et là, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit c'est le moment de me lancer. Je voulais être indépendante car je ne me retrouvais pas en tant que salariée, même si j'estime qu'il faut passer par là pour savoir exactement le fonctionnement d'une entreprise. Mais j'avais envie de m'investir plus et le manque d'études se faisait ressentir. J'avais envie de plus. Il faut dire que cela faisait un moment que je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur. Mais à l'époque, je n'avais pas d'argent pour investir dans une société et je trouvais que l'auto-entreprise pouvait me permettre de me lancer tout en gardant mon travail salarié. C'est ce que j'ai fait. Étant donné qu'à l'époque, je savais ce que j'allais proposer, je me suis immatriculée et c'était parti. Je travaillais la journée en tant que salarié et le soir et les week-ends, je bossais pour moi. Et là, j'ai eu mes premiers clients car je croyais en mon activité. Je travaillais qu'à distance à l'époque pour des rédactions de courrier notamment. Je suis restée comme cela pendant 3 ans. Mais au bout des 3 ans, le cabinet qui m'embauchait me dit qu'il va y avoir un remaniement et que l'on va diminuer mes heures. Pour moi, il était hors de question. Je venais d'avoir mon diplôme d'assistante juridique par l'intermédiaire de la formation continue. J'ai bossé énormément pour en arriver là. J'ai donc dit non. J'ai négocié ma rupture conventionnelle et je me suis lancée complètement dans mon activité. Mon premier vrai client a été mon ancien employeur. À l'époque, je me suis dit, je vais bosser en indépendante pour les avocats, mettre mes compétences à leur service. C'était pour moi une aubaine. J'ai donc fait du travail à distance et du travail sur site. J'ai connu pas mal de déboires, des problèmes financiers importants, car aujourd'hui je travaille pour payer mes dettes. Oui, je le dis, haut et fort, parce que je n'ai pas honte de le dire, même si pour certains c'est honteux de dire que nous avons des problèmes financiers et que certains ne nous acceptent pas tels que nous sommes. Mais il faut se dire que la roue tourne et on ne peut pas se permettre de juger des personnes sans connaître les aboutissants et ce qu'ils ont vécu pour en être arrivés à ce stade. J'ai connu la dépression, le changement de région, car il a fallu tout reconstruire, la clientèle n'était plus la même, il a fallu se faire connaître et surtout faire connaître le métier dans une région où je ne connaissais personne. Ma clientèle a changé, j'ai décidé d'ouvrir mes connaissances et mes compétences également aux particuliers, avec la dématérialisation des démarches. C'était pour moi l'occasion de me faire connaître dans cette partie-là. Toutes ces années, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours travaillé pour m'en sortir et je me considère comme une guerrière. Car au stade où j'en étais arrivée, beaucoup auraient laissé tomber. Mais pas moi, car j'aime mon métier. Pendant toutes ces années, j'ai pu travailler avec des entrepreneurs de différentes activités. Et cela m'a permis de comprendre comment les entrepreneurs fonctionnaient en interne et je me suis rendu compte que le fonctionnement était complètement différent selon les activités et que notre métier nécessitait aussi de s'adapter à nos clients et non pas l'inverse. Oui, effectivement, être secrétaire indépendante n'est pas juste exécuter des simples tâches, mais de toujours approfondir nos connaissances dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Tout simplement qu'un entrepreneur ne peut pas tout savoir. Il sera bon dans son métier, mais l'administratif, pour beaucoup, ce n'est absolument pas leur truc.
J'ai donc diversifié mes compétences afin d'apporter à chacun de mes clients une expertise sur différents domaines, comme les réseaux sociaux, les appels d'offres. En plus, cela tombe bien, j'adore apprendre de nouvelles choses sur différents domaines, comme le développement personnel, l'intelligence artificielle et d'autres sujets que je te laisse découvrir si tu me suis sur les réseaux sociaux. Je suis un vrai couteau suisse car j'ai de nombreuses compétences que je mets en place au fur et à mesure du temps et selon les besoins de mes clients. Aujourd'hui, cette expérience m'a appris que dans l'entrepreneuriat, on ne peut, on n'a pas que des amis et que la seule personne à qui nous devons faire confiance, c'est nous-mêmes. On apprend à faire le tri dans les faux amis qui sont là seulement pour profiter de tes connaissances, mais à bien réfléchir ne t'apporte rien. J'ai appris aussi qu'être gentil te dessert souvent, car les gens te prennent trop pour une imbécile et te sous-estiment. Un conseil, sois plus intelligent qu'eux et poursuis ta route sans rien dire à personne. Tu avanceras et tu ne devras rien à personne. Suis ton intuition. Moi, je marche beaucoup à l'intuition. J'ai appris à la travailler. Aujourd'hui, je me suis éloignée de beaucoup de monde. Et cela m'apporte une certaine sérénité. Je pourrais encore te parler pendant des heures. Peut-être que je le ferai. Mais si je devais te donner un seul conseil, cela serait de suivre la voie que tu t'es fixée et de ne faire confiance qu'à toi-même. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes sur le monde des affaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucun épisode. À plus tard!